Salut et salam alaikum, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Na06 pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief au sujet du match Afrique du Sud-Maroc, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu en début 2024, il me semble. Voilà, donc déception pour cette équipe du Maroc qui ne gagne plus depuis 3 matchs. Voilà, le match amical contre le Pérou à Madrid, match nul. Match nul contre le Cap-Vert et la défaite contre l'Afrique du Sud. Donc, on peut trouver des justificatifs. Oui, il n'y avait pas Bouffal. Oui, il n'y avait pas Ounahi. Oui, il n'y avait pas Amrabat ni Bono dans les cages. On peut même dire qu'il manquait Amrabat et d'autres. Amrabat, oui. Et Aminarit aussi. Il manquait Aminarit et d'autres aussi. On pourrait trouver des justificatifs. Mais sur le terrain, ce que je vois, c'est qu'il y a eu trop d'imprécisions. Bon, je suis arrivé, j'ai vu à partir de la fin de la première mi-temps. Donc, but contre son camp déjà. Le deuxième but de l'Afrique du Sud, c'est sur une contre-attaque. Donc, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de passes perdues, beaucoup de balles en profondeur, soit trop fortes, soit trop hautes. Voilà, des fois ça se jouait à pas grand-chose. Et c'est souvent ça qui a fait la différence avec le Maroc, c'est que des fois ils ont su être précis, mais là ils n'ont pas su être précis. Et surtout ce qui est étonnant, c'est beaucoup de maladresse de la part de certains cadres comme Hakimi ou Hakim Ziyech. Beaucoup d'imprécisions. Bouffal, je trouve qu'il manque énormément. Bouffal, voilà. L'autre de Toulouse, il est pas mal. Bourlal, il est pas mal, mais voilà. Je trouve qu'il est un cran en dessous de Bouffal, point de vue technique. Bouffal qui peut faire la différence à lui tout seul en dribblant deux trois joueurs hyper talentueux. Il est parti au Qatar. J'espère que le fait d'aller jouer au Qatar ne va pas le faire écarter de l'équipe nationale, ce qui serait dommage parce que ça arrive souvent. Quand des joueurs ils vont jouer en Arabie Saoudite ou au Qatar, ils sont parfois écartés. À savoir que maintenant le Qatar et l'Arabie Saoudite achètent beaucoup de très bons joueurs, donc le championnat il est un peu relevé. Ça peut être le cas de j'allais dire Ziyech. Ouais, Ziyech. J'allais dire Hakim Ziyech. Ouais, Hakimi Ziyech. Oui, Hakim Ziyech, ouais, il paraît qu'il est convoité par Al Nasser. Bah, c'est pas tout le monde non plus qui va évoluer à côté de Ronaldo, même si Ronaldo, voilà, il a 36 ans maintenant, il est plus sur la fin de sa carrière qu'autre chose. Mais ça aussi, ça peut troubler Hakimi qui ne sait pas s'il va rester au PSG ou pas. Ziyech qui ne sait pas quel va être son avenir, Chelsea ou pas Chelsea ou Arabie Saoudite. Il y en a qui l'ont vu aussi, qu'ils ont dit que des clubs turcs comme Fenerbahçe ou Beşiktaş seraient intéressés. Des joueurs comme Amrabat aussi qui sont incertains. Amrabat qui pourrait jouer au FC Barcelone, mais au milieu de terrain, il y a une très grosse concurrence aussi au FC Barcelone. Unai, bah, qu'on voit plus depuis sa blessure contre le Brésil ou contre le Pérou. Il me semble qu'il avait joué contre le Brésil ou le Pérou. Aminarit, toujours pas remis. Ça fait presque un an maintenant, Aminarit. Euh, je pense aussi que les transferts, ça joue dans la tête. Ça joue beaucoup dans la tête. J'aurais dû allumer cette lumière pour avoir plus de lumière, ouais. Je pense que ça joue cette incertitude et aussi cette injustice de se dire t'es demi-finaliste de la Coupe du Monde et presque tu trouves pas de club. C'est un truc hallucinant. C'est un truc hallucinant, je pense. Je pense qu'il y a cette incertitude dans la tête, cette volonté aussi de ne pas se blesser parce que si tu te blesses gravement, ben, tu risques pas d'être transféré. Voilà, je pense que Bouffal, surtout Bouffal, a beaucoup manqué. Et je trouvais que Hakimi, excusez-moi, je trouvais que Hakimi et Ziyech n'étaient pas dans leur Amrabat aussi. Amrabat, c'est le gars qui perd le moins de ballons dans un match. Voilà. Ils ont eu de la possession aussi, mais quand tu loupes les balles de but que tu as à la dernière minute, c'est inloupable. Tu n'as pas le droit de les louper normalement, des balles de but comme ça. Quand tu as une balle de but comme ça à la dernière minute de la prolongation,
Je pense, je me suis dit, le Cap-Vert, c'est une bonne occasion pour se remettre en question. Je pense qu'il va falloir un peu de temps, voilà. Un peu de temps, retravailler les automatismes, tout ça. Voilà, moi je pense plutôt que Bouffal a beaucoup manqué. Ounahi, Amrabat. Il y a Saïs qui est revenu, certes, Romain Saïs qui est revenu. Aguerd. Voilà, je pense que. Après, le gardien remplaçant n'est pas mauvais du tout. On ne peut pas tout lui mettre sur le dos non plus. Voilà, Bono qui se blesse régulièrement aussi. Il faut qu'il se fasse gaffe aussi. Donc, Nassiri, on l'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'il n'y a rien de catastrophique. Non, il n'y a rien de catastrophique vu que les deux premiers sont qualifiés de cette poule et pour l'instant le Maroc reste dans les deux premiers. À savoir qu'il y a le Zimbabwe qui a porté forfait, donc c'est un club à trois. Le Maroc est pratiquement sûr de se qualifier. C'est pas ça. C'est pas ça le problème, c'est que la prestation n'était pas au niveau qu'on attendait ou au niveau des phases finales de Coupe du Monde, que ce soit en poule, ou en huitième, en quart, ou même en demi. Je pense qu'il y a beaucoup de doutes, d'imprécisions. Il manquait aussi, je pense, ce supplément d'âme, ce qu'on peut appeler un supplément d'âme. Voilà. Il manque un peu. Il manquait beaucoup de choses aujourd'hui pour faire la bonne sauce. Voilà. La bonne sauce de la cuisine marocaine footballistique. Je pense qu'il manquait quelques ingrédients, mais même on ne peut pas tout mettre sur le dos qui manquait des joueurs. Les autres, c'est que ça reste quand même des joueurs, plus ou moins talentueux. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de comment dire, indécis. Certains, ils étaient indécis. Je prends la balle, je la prends pas, je la passe, je la passe pas. Beaucoup de balles perdues. En défense, de la fébrilité. Alors, c'est ce qui a fait la force du Maroc dans cette Coupe du Monde. C'est une grosse défense. Donc, je pense qu'il faut tout remettre à plat et retravailler un petit peu. Voilà, Regragui, tête d'avocat. Alors, je pense que Regragui, là, il a un peu de boulot, là, un peu de boulot pour remettre cette équipe sur pied. Il y a des choses voilà, extra-sportives comme les transferts, comme la peur de se blesser pendant les transferts, comme il y a beaucoup de choses à revoir. Il n'y a rien de catastrophique, rassurez-vous. Ne commencez pas à dresser des bûchers pour vouloir brûler les joueurs, ça ne sert à rien. Il n'y a rien de catastrophique. On est encore en position de qualification de la CAN. Il y a rien, on est pratiquement qualifié pour la CAN, c'est pratiquement fait. Voilà, il n'y a rien de catastrophique, mais juste, voilà, juste se poser des bonnes questions, de la critique constructive, pas de l'insulte, de le sob ou quoi, mais de la critique constructive pour se poser les bonnes questions et essayer de s'améliorer et de sortir de cette mauvaise période, voilà. C'est sûr, je comprends humainement, je comprends les joueurs. Tu fais une demi-finaliste de Coupe du Monde, il n'y a personne qui veut te recruter, ou on te recrute, on te fait pas jouer, ou je comprends, mais Bouffal, faites-le revenir. Bouffal, j'espère qu'il n'est pas blessé, voilà. Bouffal, il lui reste encore quelques belles années devant lui. Je pense qu'il peut même jouer la prochaine Coupe du Monde, Inch'Allah, si on se qualifie. Je pense que Bouffal, c'est pas qu'il a 30 ans que c'est fini, non, il a encore quelques beaux restes et beaucoup de technicité. C'est un élément principal pour moi, Bouffal. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi un grand club européen ne l'a pas pris. Voilà, ou au moins un club qui joue l'Europa League, tu vois, un truc comme ça. Ça, je comprends pas. Enfin, bref. Alors, je vais arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06. Voilà, premier sur les actus et les infos des influx. Tchuss.